Aujourd'hui, nous allons apprendre comment définir un mot en arabe. Salam alaikum, bienvenue à tous. Ici, on apprend à lire et à écrire l'arabe. Si vous aussi, vous voulez apprendre avec nous, merci de vous abonner, activer la cloche de notification et merci de laisser un pouce bleu. Cela me donne le courage de publier plus de vidéos. Merci. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons voir l'article défini en arabe. Donc, dans l'alphabet arabe, nous avons dit qu'il y a au nombre de 29 lettres. Donc, ces 29 lettres sont divisées en deux catégories. Donc, il y a 14 lettres solaires qui sont appelées en arabe al-hurufu ash-shamsiyya. Donc, ce sont des 14 lettres solaires. On a aussi 14 lettres lunaires. Donc, 14 lettres lunaires, c'est al-hurufu al-qamariya. Al-hurufu al-qamariya. Donc, comme pour les Français, un nom peut être indéfini ou défini. En arabe, il aura en son début le alif lam. Donc, alif lam qui va définir un mot en arabe. Donc, qu'est-ce que alif lam? C'est ça. Ça, c'est alif. Et voici lam. Voilà. Donc, en français, ce sont les articles définis qui définissent les lettres. Mais en arabe, c'est alif, lam qui définit les lettres. Maintenant, si c'est alif, lam, et c'est là où les lettres solaires et les lettres lunaires interviennent. Nous allons voir comment par la suite. Donc, on va voir comment ces lettres lunaires et ces lettres solaires interviennent si alif lam est au début du mot. Voici la liste des lettres lunaires. Les lettres lunaires sont al-hurufu al-qamariya hiya ba, ja, ha, kha, a, ra, qa, fa, ka, ma, ha, wa, ya, a. Donc, ce sont ces 14 lettres qui sont des lettres lunaires en arabe. Maintenant, si la règle, elle est simple. Lorsqu'un mot commence par une lettre lunaire et qu'on veut, si un mot commence par une de ces lettres lunaires et l'on veut que ce mot soit défini, on ajoute alif lam au début du mot. Donc, et on supprime at-tanwin qui est là à la fin. Si on ajoute alif lam, si on ajoute ça, comment on va lire les mots? Donc, pour lire ces mots, il faudra prononcer les alif ainsi que lam et supprimer les tanwin à la fin du mot. Donc, on lit alif, on lit lam et on va supprimer at-tanwin qui est le double. Donc, on double une voyelle sur le mot donc qui s'appelle tanwin. On va supprimer tanwin à la fin du mot. C'est-à-dire, on va faire un exemple al-mislu. Donc, on a le mot baytun. C'est une maison en arabe. Le mot baytun signifie une maison. Vous voyez tanwin, tun. C'est ça qui est tun, tanwin. Donc, baytun, une maison. Donc, l'article 1 qui est là, donc on veut que baytun soit la maison. On va définir avec une lettre et avec un article défini. Donc, on va ajouter alif, lam au début. Donc, si on ajoute alif, lam, on va supprimer tanwin qui est là. Et ça devient al-baytu. Donc, on dit si on définit, si un mot début commence par une de ces lettres et si on ajoute alif lam, on va supprimer tanwin, ça va devenir 1. Et puis, on lit a, on lit la. Al-baytu. Donc, c'est ça l'article défini
avec les lettres lunaires. Maintenant, voici les lettres solaires sont Al-Hurufu Ash-Shamsiyatu Hiya. Maintenant, comme on a vu les lettres lunaires, voici la liste des lettres solaires en arabe. C'est Ta, Fa, Da, Za, Ra, Za, Sa, Sha, So, Do, To, Ro, Na, La. Ce sont ces 14 lettres qui sont des lettres solaires. La règle, elle est simple. Pour les lettres solaires, comme pour les lettres lunaires, tout simplement, lorsque les préfixes alif lam sera ajouté, lorsque le préfixe alif lam sera ajouté à un mot commençant par une lettre solaire, il deviendra défini aussi. Donc, si on ajoute alif lam à un mot qui se débute, qui commence par une de ces lettres-là, ce mot sera défini. Donc, sauf ici, pour lire, on prononcera les alif. Donc, on prononce alif, mais pas lam. On ne prononce pas lam là. Donc, lam n'est pas prononcé, mais on l'écrit. On l'écrit, mais sauf on ne le prononce pas. C'est A, on prononce. Et on supprimera également et tanwin qui est à la fin. Maintenant ici, on ajoute aussi quelque chose. Vous voyez ici, à Shida. Donc on ajoute ça. Si vous n'avez pas regardé la vidéo sur Shida, et cliquez sur le lien qui s'affiche immédiatement ici sur l'écran en haut. Ou bien cliquez sur le lien de la vidéo dans la description. Vous allez regarder la leçon sur Shida. Donc on ajoute ça et on supprime tanwin. Donc voici un exemple al-mislu. C'est l'exemple qui est mislu en arabe. Donc mislu, dikun. Le mot dikun est un mot indéfini. Donc diku, ça dit poulet. Maintenant, si on ajoute alif lam, on va supprimer ça et ça va devenir adiku. Adiku. Donc, vous voyez, c'est A, on prononce, et puis on a ajouté shida ici, adiku. Donc, on va s'arrêter ici et vous allez faire comme moi. Donc, vous voyez, j'ai écrit ici. Vous allez prendre un cahier, vous allez noter ça. Donc, ici aussi, vous allez noter ça également. Donc, dans vos notes. Et nous allons faire des exemples avec les 28 lettres de l'alphabet au complet dans les vidéos à venir. Donc, abonnez-vous et partagez la vidéo. Wassalamu alaikum.